pour l'instant, Madame, Messieurs. Alors, on va se tourner du côté du téléphone encore. Cette fois-ci, on va parler à Maître Clara Davio. Elle est vice-présidente de l'Association des avocats de la défense Montréal-Laval-Longueuil. Comment ça va, Maître Davio? Bonsoir, ça va très bien, vous? Ça va très bien, ça va très bien, mais il y a un projet que vous n'aimez pas. C'est une inversion du fardeau de la preuve par rapport aux récidivistes violents. Ça sera à eux, à partir de la loi qu'on va voter, un projet de loi C-48. Il va falloir que ces gens-là, pour demander une remise en liberté, qu'ils fassent la preuve, qu'ils montrent patte blanche, qu'ils ne représentent pas un danger pour une personne ou pour la société en général, récidiviste violent. Et vous trouvez que c'est pas normal dans une société de droit, n'est-ce pas? En fait, je dirais pas ça. Là, on n'est pas nécessairement contre ou on mentionne pas que c'est illégal ou inapproprié. Notre point, c'est plutôt que les juges à Montréal et partout au Québec, partout au Canada, évaluent déjà le critère des récidivistes, par exemple des antécédents judiciaires. Plus spécifiquement, de la violence, des antécédents d'armes, le fait que ce soit peut-être des dossiers où l'accusé a des antécédents de violence conjugale. Donc, nous, notre point, c'est plutôt, il faut trouver toujours un équilibre entre la surpopulation en détention carcérale et la protection des droits et libertés et aussi la protection du public. Parce que même les avocats de la défense, on veut une société qui est protégée. Donc, notre point, c'est plutôt quel va vraiment être l'impact de ça quand les juges le considèrent déjà, ils ont déjà ce pouvoir discrétionnaire-là d'évaluer au cas par cas si vraiment cette personne-là consiste à un risque qui n'est pas assumable pour la société et donc de le garder détenu. C'est plutôt sur les effets là, qu'on se questionne. Disons même depuis l'arrivée, la comparution, si ce n'est à la deuxième étape, on remet tout le dossier passé de l'accusé, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui est pris au sérieux. Est-ce que vous estimez que le juge aura d'autres choix que de continuer à faire comme avant, pas plus et pas moins? En fait, c'est ça. Nous, on se questionne vraiment sur la question au fond, c'est qu'est-ce que ça va changer? Parce que c'est vrai que là, ce que ça, au niveau pratique, là, le changement au niveau procédural, c'est que lorsque l'individu va avoir un antécédent en matière de violence, là, on va mettre ça simple pour le cas actuel, le fardeau va être inversé. Donc, ça va être à la défense de prouver par balance des probabilités que la détention n'est pas justifiée. Alors qu'au départ, puisque tout le monde est présumé innocent, c'est au ministère public de prouver par balance des probabilités que la détention est justifiée. Mais au bout du compte, le juge, les critères sont les mêmes. Le juge va quand même considérer tous ces facteurs-là lors de la détention pour remise en liberté ou la remise en liberté parce que au bout du compte, le principe reste le même. Tout le monde a le droit à un cautionnement raisonnable. C'est garanti par la charte. Là. Et puis la règle reste la même aussi, la liberté, la règle générale, la détention, l'exception, et puis il faut qu'il y ait de très bonnes raisons pour détenir quelqu'un, n'est-ce pas? Exact. Bon. Alors, cela dit, honnêtement, j'essaie de comprendre la nuance, à part que c'est à l'accusé à faire la preuve, n'est-ce pas? Mais c'était de toute façon, avant ce projet de loi, c'était déjà ça, parce qu'il suffit que la couronne dise non, et puis là, voilà, on va prouver que ça peut être oui, il ne représente pas un danger pour la société, etc. Mais il faut y aller là. Si on reste avec ce que dit la couronne, ben il ne sera pas libéré, le détenu. Je vous dirais que ça va plus se jouer, moi, où je vois vraiment l'impact, ça va être quand l'individu, et souvent c'est des personnes peut-être un peu plus défavorisées qui n'ont pas des garanties très importantes. Donc, habituellement, on prévoit un plan de sortie, un dépôt d'argent, un engagement monétaire, une famille qui est là pour supporter l'individu. Mais quelqu'un qui est sans abri, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de garanties financières,
C'est sûr que si on n'a pas un plan qui est très, très, très solide au niveau de la défense, le fardeau de prouver par balance des probabilités, donc 50% plus 1, là, disons, que la détention n'est pas justifiée, mais c'est plus dur parce que c'est pas tout le monde qui a des garanties nécessaires pour garantir le respect des conditions. Alors que si c'était le fardeau de la couronne, ben à ce moment-là, le juge prend quand même peut-être plus en considération même les garanties plus faibles. Est-ce que je comprends bien, j'essaie de repasser ce que vous avez dit dans ma tête là, avec le nouveau régime, peut-être qu'on va être plus sévère par rapport à quelqu'un qui a un passé de violence, n'est-ce pas, pour obtenir sa libération, exiger une caution en argent, genre, davantage? Pas nécessairement en argent. Mon point, c'est plus de dire quand c'est toujours à la défense de proposer des garanties solides. Mm-hmm. Quand on a des garanties solides, que le fardeau soit à la défense ou à la couronne, je vous dirais que l'impact se voit moins parce que si on encadre la personne dans tous les aspects de sa vie, ben le juge peut être quand même rassuré d'une certaine façon que même si l'accusé a des antécédents judiciaires en semblable matière ou en matière de violence, il va être encadré. Il sort pas tout seul dans la société. Mais alors il reste que oui. Maître, avec la loi, la nouvelle loi, on semble vouloir forcer un peu la main au juge parce qu'il est question de libération avec un peu trop de facilité. Donc, le juge va devoir prendre en considération cette nouvelle loi et montrer que la justice a un peu plus de mordant qu'avant. Mais une chose est sûre, c'est que le message est clair. Les tribunaux lancent un message direct au système judiciaire qu'on doit apporter une importance particulière aux antécédents judiciaires en matière de violence, aux dossiers faits en violence conjugale, parce que c'est pas uniquement le projet de loi C-48 ne vise pas uniquement juste les récidivistes en matière de violence. Là, il y a des amendements sur les armes à feu, sur les dossiers en matière de violence conjugale. Donc, tout ce qui est à large sens là, qualifié de violence, il y a une attention particulière qui doit être portée au niveau de l'enquête sur mise en liberté. Donc, toute la jurisprudence précédente risque de ne servir presque à rien si il faut faire la preuve le contraire de ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que c'est à l'accusé à prouver qu'il peut recommencer à vivre dans la société sans représenter un danger pour cette société et pour des personnes en particulier. Donc, ça risque d'attendre, il risque d'avoir un changement dans ce droit-là, non? C'est-à-dire, le futur nous l'apprendra, mais je vous dirais, dans les dernières années, il y a eu l'amendement pour les dossiers de violence conjugale. Donc, maintenant, une personne qui a un antécédent en matière de violence conjugale envers une personne, un conjoint ou une conjointe, par exemple, ou une membre de sa famille, va avoir le fardeau de prouver s'il se fait réaccuser en matière de violence conjugale. Donc, ça, c'est un changement qui a été fait dans le passé qui ne change pas nécessairement la jurisprudence. Les points de droit sont les mêmes. C'est juste que le fardeau est différent. En matière d'enquête sur mise en liberté, ce qui est très important, c'est les faits. Donc, c'est quoi les faits au dossier? C'est quoi les garanties qu'on peut offrir? C'est toujours du cas par cas. Donc, je vous dirais, est-ce que la jurisprudence au niveau du droit va changer? Pas nécessairement, mais nous, on va certainement porter une attention particulière à s'assurer qu'il n'y a pas un débalancement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rehaussement très sévère de la surpopulation en milieu carcéral. C'est dans le sens de dire c'est du droit nouveau, il va y avoir un changement à ce droit-là. Il faudra s'attendre effectivement que le droit évolue dans le sens d'avoir un peu plus de dents pour les récidivistes. Cela dit, qu'est-ce qu'on fait avec les mesures très contraignantes qu'on prend, par exemple le bracelet qui empêche à l'accusé de se rapprocher d'une victime, etc.? En fait, ça, c'est des possibilités qui s'offrent toujours à l'accusé pour, c'est un accessoire de plus pour garantir au juge qu'il va respecter ses conditions, donc de rassurer le juge sur les risques de récidive.
Mais c'est pas toujours nécessaire parce qu'on sait que bon, un bracelet électronique va dire où la personne se trouve, sa localisation GPS, mais pas avec qui elle est et pas qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'éléments de garantie par rapport au risque de récidive. Moi, je vous dirais que cet accessoire-là coûte énormément cher en matière d'entretien, alors qu'une mère qui vient témoigner, par exemple, pour son fils en disant au juge, je vais le surveiller, mon fils, vous allez voir, il va respecter ses conditions, peut être totalement aussi rassurant et il ne va pas coûter énormément de frais à l'accusé également, parce qu'il ne faut pas oublier que l'accusé a quand même le droit à sa remise en liberté qui soit raisonnable dans les circonstances. Donc, oui, un bracelet électronique, c'est un ajout, mais c'est rarement essentiel à une remise en liberté. Ça dépend toujours de la qualité du plan de sortie qui est proposé par l'accusé. Voilà. Maître Clara Davio, vice-présidente des avocats de la défense Montréal-Laval-Longueuil, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, maître. Merci à vous. Bonne soirée. À vous aussi. Au revoir.